Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece et plus précisément une vidéo théorie puisque aujourd'hui les amis nous allons théoriser à propos de Shanks le Roux. Théorie qui va s'orienter sur le climax de One Piece, à savoir le combat final qui déterminera qui obtiendra le One Piece et deviendra de ce fait le roi des pirates. À cet effet, cette vidéo sera divisée en 3 parties différentes afin que je puisse vous expliquer mon raisonnement de A à Z en passant par M de pourquoi je pense que Shanks sera probablement l'adversaire final que Luffy rencontrera avant que ce dernier puisse arriver à Locktail. Attention, je viens de dire que Shanks sera l'adversaire de Luffy et non pas l'ennemi de ce dernier. Chose que je voulais quand même préciser avant de rentrer dans le vif du sujet parce qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, Shanks sera présenté comme étant un ennemi des chapeaux de paille et plus précisément de Luffy. Je tenais quand même à faire cette petite parenthèse avant de débuter la vidéo pour éviter tout malentendu. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne, d'autant que j'ai pu voir dernièrement que 97% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées à ma chaîne, ce qui est relativement dommage dans la mesure où vous pourriez passer à côté de contenu intéressant qui sortirait prochainement sur la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet, mais avant toute chose, nous allons commencer par opérer un petit changement d'overlay qui va vous permettre de maximiser la compréhension de ma théorie et d'améliorer votre confort de lecture lorsqu'on abordera la première, la deuxième et la troisième partie de notre théorie. Alors let's go, c'est parti, et voilà, let's go, c'est parti. Voilà, nous sommes bien installés et maintenant nous allons pouvoir entrer dans la première partie de notre vidéo. Arrête, je vais devenir pirate, c'est tout. Et bientôt, moi aussi, je serai capitaine. Et je réunirai un équipage aussi fort que le tien. Et même que je raflerai tous les trésors du monde. La concurrence n'a qu'à bien se tenir parce que le roi des pirates, ce sera moi. Ah, tu seras plus fort que nous, donc. Je vois. Puisque c'est comme ça, tiens, je te confie mon chapeau. C'est mon trésor. Prends-en bien soin. Tu me le rendras quand tu seras devenu un fier pirate. Tu me le promets. Hein, Luffy? C'est sur ces quelques mots que commence l'histoire de Monkey D. Luffy, le pirate au chapeau de paille, qui s'est vu confier le trésor de Shanks le Roux. Le chapeau de paille qu'il avait lui-même reçu de Roger précédemment, à l'époque où ce dernier faisait encore partie de son équipage. À présent, on peut déjà observer un certain parallèle entre la relation qu'il y avait entre Goldie Roger et Shanks que l'on retrouve à présent entre Shanks et Luffy. Monkey D. Luffy ayant réussi à réunir un équipage aussi fort que celui de Shanks et que ce dernier soit devenu un grand pirate, on peut imaginer que les retrouvailles entre ces deux protagonistes principaux pourraient bientôt arriver, mais alors la grande question est quand? J'ai tendance à penser que cela ne se fera pas avant Locktail, et ce pour 2 bonnes raisons. La première raison, c'est qu'on a déjà vu à plusieurs reprises Shanks avoir la possibilité de retrouver Luffy. La première fois était lors de la grande bataille de Marineford, puis une deuxième fois à l'issue de la grande bataille d'Onigashima. Séquence qui d'ailleurs sera adaptée en animé au cours du prochain épisode. De son côté, Luffy a également eu la possibilité de retrouver Shanks à ce moment, ce qui ne s'est pas fait pour la bonne et simple raison que ce n'était pas encore le bon moment pour les retrouvailles, et ce même si Luffy soit devenu un grand pirate. Rappelons-nous les mots de Shanks lors de sa promesse. Tu me le rendras quand tu seras devenu un fier pirate. Disons-le clairement, Shanks n'avait pas besoin d'attendre jusqu'à maintenant pour que Luffy remplisse les conditions afin que ce dernier puisse lui rendre son chapeau.
Même à Marineford, Luffy, bien qu'il n'était pas encore considéré comme étant un empereur, était déjà défini comme étant un grand pirate, de par les nombreux faits qui précédaient sa réputation. On fait un petit listing. À ce stade, il avait déjà rencontré 6 des 7 grands corsaires. Il a réussi à terrasser 2 d'entre eux. On connaît la suite des événements en ce qui concerne Mihawk, Hancock et Kuma, que je mettrai à part. Reste le cas de Barbe Noire à l'époque Grand Corsaire et de Doflamingo qui n'avaient pas encore combattu à ce moment-là. Non, je pars du principe que le combat qu'il y a eu entre Luffy et Barbe Noire à Impel Down ne compte pas. On peut aborder ça à la limite comme une simple intercation, mais ça n'allait pas au-delà puisque c'était relativement bref. Il y a eu également l'assaut à Enies Lobby et la défiance envers le gouvernement mondial. À ne pas oublier également l'incident de Sabaody avec le dragon céleste. Bref, déjà à ce moment-là, Luffy possédait déjà la stature d'un grand pirate. Et même avec ça, Oda a décidé de ne pas les faire se retrouver face à face. C'est bizarre, mais en même temps logique, tout simplement parce que Shanks sera l'adversaire final que Luffy rencontrera avant d'accéder à Locktail. Mais alors, pourquoi Shanks serait-il le dernier adversaire de Luffy plus que Barbe Noire ou encore d'autres antagonistes à l'image d'Im ou encore Rock D. Xebec? Bien sûr, les combats avec ces grands antagonistes que je viens de citer auront bien et bien lieu, mais avant le combat final de Locktail. Shanks serait mis en avant à Locktail simplement parce que ce dernier est littéralement le descendant de la volonté de Goldie Roger. D'ailleurs, on peut remarquer dans le chapitre 1079 que ce dernier a repris le nom de l'attaque Trépas divin de Roger, sans doute en signe d'hommage à son capitaine. Ensuite, on peut remarquer qu'il utilise le même style de combat que Roger. C'est un sabreur comme Roger et l'un comme l'autre ne possède pas de fruit du démon, tout du moins à l'heure actuelle. De plus, on peut ajouter à cet exemple le fait que ce serait le cadre idéal pour lui de récupérer son chapeau qu'il a confié à Luffy et à ce dernier de lui prouver qu'il a réussi à réunir un équipage aussi fort que le sien afin d'honorer sa promesse ainsi faite au chapitre 1. Ces 2 raisons démontrent que Shanks pourrait bel et bien être l'adversaire final de Luffy. De plus, Oda nous a révélé dernièrement un sujet à propos de Shanks qui a fait énormément couler d'encre à travers les différents réseaux sociaux et qui va être la base de notre deuxième partie qui va servir à approfondir pourquoi je pense que Shanks va probablement être l'adversaire final que Luffy rencontrera en dernier. Shanks Figureland. C'est au cours du film One Piece Red que nous apprenons que Shanks serait apparenté à la famille Figureland, ainsi nommée par le Gorosei à ce moment-là. Pour autant, il était jusqu'à présent difficile de dire si ce que nous avons vu au travers du film One Piece Red était canonique à l'œuvre ou non, de par le fait qu'il n'y avait aucune référence à propos des Figureland dans le manga. Du moins, c'était le cas, puisqu'au chapitre 1086, nous avons appris l'existence de Saint Figureland Garling, qui ferait visiblement partie de la même famille que Shanks. Nous découvrons un élément supplémentaire qui ne fait que confirmer les spéculations comme quoi Shanks appartiendrait à la famille Figureland, car au chapitre 1095, nous découvrons que Figureland Garling ressemble très portrait à Shanks le Roux lorsqu'il était plus jeune. Cet élément ne fait que confirmer le fait que Shanks pourrait être l'adversaire final que Luffy et son équipage devront affronter afin de pouvoir se rendre à Locktail. En effet, on peut en déduire que Shanks pourrait correspondre au rôle d'un gardien cherchant à protéger la dernière île de Grand Line que seul son capitaine a eu le droit de fouler le sol, mais aussi de préserver les secrets liés à Marie-Joise se trouvant sur Locktail. Car, gardons à l'esprit que l'île de Locktail est liée à Joy Boy. Et donc, par conséquent, au siècle oublié, puisque l'on peut voir au chapitre 967
que l'équipage de Roger rigolait ensemble en parlant de Joy Boy et où Roger a dit qu'il regrettait de ne pas avoir vécu à son époque. Pour couronner le tout, rappelez-moi le titre que possède la famille Figureland au sein de la noblesse mondiale, s'il vous plaît. Les Chevaliers Divins. Oui, tout à fait. Et voilà l'élément qui me permet de dire que Shanks pourrait bel et bien être le dernier obstacle à franchir en tant que gardien de l'île de Locktail. Le fait de voir Shanks en tant que gardien permettrait à ce dernier d'accomplir sa tâche en tant que chevalier divin qui est de protéger les secrets du siècle oublié et de Marie-Joise, mais également d'accomplir sa loyauté envers son capitaine en protégeant l'île de toute intrusion, puisque l'on peut remarquer que les deux étaient relativement proches au cours du flashback. Vous comme moi savons que Oda aime bien s'inspirer de contextes historiques, de contextes cinématographiques afin d'argumenter son œuvre, et cette idée de faire passer Shanks comme étant le gardien de Locktail prend racine dans la légende des chevaliers de la table ronde qui protègent le Saint Graal. Sauf que dans le contexte présent, on remplace les chevaliers par Shanks et le Graal par Locktail. À ce niveau, il ne manque plus que la cerise sur le gâteau et le Graal est littéralement considéré comme le trésor des chevaliers de la table ronde. Et qu'est-ce que l'on trouve sur Locktail? Le One Piece, qui est le trésor de Goldie Roger. Tout s'assemble à la lettre près. À ce stade de la théorie, nous savons maintenant quel rôle Shanks pourrait jouer dans ce que l'on pourrait qualifier de climax de One Piece, mais qu'en est-il en ce qui concerne le combat? Nous allons essayer de déterminer à travers la dernière partie de notre vidéo de quelle façon va se dérouler l'affrontement final pour le One Piece, et vous allez pouvoir constater qu'en abordant une certaine logique, ma théorie pourrait tout à fait se passer, surtout en s'appuyant sur le fait que Shanks n'est en définitive pas un ennemi de Luffy, mais bel et bien le gardien de Locktail. Au-delà du fait que le combat entre Shanks et Luffy soit probable, d'après les divers éléments que je vous ai cités dans les précédentes parties, il faut pas oublier les mots qu'a tenus Luffy lors de l'épisode 1. Arrête, je vais devenir pirate, c'est tout. Et bientôt, moi aussi, je serai capitaine et je réunirai un équipage aussi fort que le tien. La concurrence n'a qu'à bien se tenir parce que le roi des pirates, ce sera moi. La réponse de ce dernier sera « Ah, tu seras plus fort que nous, donc ». Cet affrontement serait le cadre idéal afin de prouver à Shanks que l'équipage de Luffy est plus fort que le sien. Parce que, disons-le clairement, en règle générale, quand on dit que je suis plus fort que quelqu'un dans tel ou tel domaine, encore faut-il le prouver. Et c'est justement le premier intérêt d'un combat entre Shanks et Luffy. C'est de prouver que ce dernier est devenu plus fort que Shanks, mais aussi que son équipage soit aussi fort que le sien, si ce n'est plus. Il faut savoir que de mon point de vue, sur l'échelle de la puissance des personnages candidats au titre de roi des pirates, je pense que Shanks représenterait le pirate le plus fort du Nouveau Monde. D'ailleurs, Oda lui-même explique que Shanks possède le plus puissant fluide des pirates connus à ce jour, mis à part peut-être Barbe Blanche et Roger. Pour le cas de Luffy, je le verrai en 2e position et Barbe Noire en 3e position. En partant du principe que Luffy a battu la créature la plus forte du monde de One Piece, techniquement, je vois mal Barbe Noire être plus fort que Kaido. D'autant que face à Luffy, la réelle menace est le fruit des ténèbres et non pas le fruit du tremblement qui serait inefficace face à du caoutchouc. De plus, il est difficilement probable que Barbe Noire maîtrise aussi bien le fluide que Luffy, d'où les raisons de mon choix de mettre Luffy devant Barbe Noire. Pour ce qui est des autres, on connaît un peu la musique, l'eau en dessous de Barbe Noire, et en dernier, Kid démoli par Shanks au chapitre 1079. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est que lors d'un combat entre l'équipage de Shanks et l'équipage de Luffy, il faut garder à l'esprit que ça incarnerait un combat entre les deux équipages pirates les plus forts du monde de One Piece dans la temporalité actuelle. Si on regarde de plus près, à l'époque de Goldie Roger, quels étaient les équipages pirates les plus puissants qui pouvaient prétendre se disputer le One Piece? L'équipage de Roger, l'équipage de Barbe Blanche, mais aussi l'équipage de Rox dit Xebec. Et c'est au chapitre 233 que nous apprenons de la part de Baggy que Barbe Blanche est sans nul doute le seul homme à s'être jamais dressé sur la route de Goldie Roger. Pour autant, l'un comme l'autre n'étaient pas des ennemis, mais bel et bien des rivaux, des adversaires. On peut d'ailleurs remarquer qu'au cours du flashback d'Oden, au chapitre 966, ils avaient beau s'être battus équipage contre équipage, à la fin, ils étaient tous en train de festoyer, que ce soit les membres de leur équipage respectif ou les capitaines à proprement parler. Seul Rox dit Xebec fut leur ennemi commun, de par ce qui s'est passé lors de l'incident de God Valley. Et quelle dynamique observe-t-on entre l'ancienne génération de pirates et la nouvelle génération de pirates? C'est que nous avons le même scénario avec Shanks, Luffy et Barbe Noire, qui sont à eux trois les personnes les plus proches du One Piece. Alors là, une petite parenthèse s'impose parce que techniquement, les hommes les plus proches du One Piece sont sans aucun doute les membres de l'équipage de Goldie Roger restant, à savoir Shanks, mais également Rayleigh et Baggy. En partant du principe qu'il est improbable que Baggy soit l'adversaire final de Luffy parce que ce dernier a un niveau autrement plus faible que ce dernier, et que l'idée de Rayleigh comme adversaire final n'est pas crédible de par la mesure que ce dernier soit le mentor de Luffy, on peut logiquement voir Shanks comme étant le seul adversaire crédible, d'autant plus que ce dernier dispose d'un équipage digne de ce nom. Même si, dans les faits, Baggy possède dans son équipage Mihawk et Crocodile, pensez-vous un seul instant que ces deux-là voudraient faire de Baggy le roi des pirates? Moi, je n'y crois pas un seul instant. Tandis qu'avec Shanks, c'est tout à fait crédible. En conclusion, on aurait un affrontement final entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Shanks afin que Luffy puisse prouver à Shanks qu'il a un équipage aussi fort que le sien, mais également afin de prouver à ce dernier que Luffy et son équipage soient dignes de succéder à l'équipage de Goldie Roger en tant que roi des pirates de la nouvelle génération. Et Shanks, et seulement Shanks, qui est le gardien de l'Octel, peut jouer ce rôle puisque ce dernier est le gardien de la volonté de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates. Gardons à l'esprit que seul un gardien peut attribuer un titre à une personne, en l'occurrence Luffy, qui sera pour toujours considéré comme étant le nouveau roi des pirates. Eh bien les amis, nous arrivons tout doucement au terme de cette théorie qui s'accentuait sur le personnage de Shanks le Roux et de pourquoi je pense que ce dernier sera d'une part le gardien de l'Octel, mais également l'adversaire final que Luffy et son équipage rencontrera avant d'arriver sur cette île. C'est à présent chose faite, et à présent les amis, on va pouvoir repasser sur l'overlay principal afin de pouvoir clôturer en bonne et due forme cette vidéo. Donc let's go, c'est parti. Oula, let's go en avant. À chaque fois je me fais avoir, c'est un truc de dingo. Mais quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Johnny.